à l'humanité à travers le projet de société proposé par Allah subhanahu wa ta'ala à tout l'univers de par le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc se manifeste aussi dans l'économie. Cette rahama contient parfois des éléments qui la composent, dont l'interdiction de l'intérêt. Donc, riba, l'interdiction de l'intérêt. C'est un sujet qui a fait, en tout cas, verser beaucoup d'encre et a fait l'objet de débats depuis à peu près un siècle. Donc, un siècle parce que, du point de vue de la communauté musulmane, c'est des choses qui n'existaient pas dans les pays musulmans. Elles datent récemment de la colonisation avec la partition de l'Empire ottoman. Et cette partition nous a amené, ou bien nous a conduit vers la colonisation. Et la colonisation est venue dans les pays musulmans avec les banques centrales, les institutions bancaires et aussi avec les entreprises du colonisateur, avec leur système de gestion et aussi des capitaux dans les pays musulmans. Cela ne veut pas dire que dans la communauté musulmane, il n'y a pas cette pratique. Mais cette pratique existe bien dans nos communautés, mais pas à l'échelle que nous connaissons. OK? Elle est pratiquée par certains particuliers, mais elle n'est pas sous la forme institutionnalisée, généralisée, sophistiquée qui existe aujourd'hui. Pour dire tout simplement que les pays musulmans ont une économie qui se rapproche beaucoup plus du social et du solidaire à travers le waqf et la zakat. En fait, ceci nous permet de dire que les pays musulmans n'ont pas, ou bien la communauté musulmane n'a pas participé à l'avènement des banques telles que nous les connaissons, parce que l'élément central qui est l'intérêt le leur interdit. La finance islamique n'a que quelques 40 ans d'existence, alors que par rapport à la conventionnelle, nous sommes dans le siècle. Donc l'intérêt pour le monde financier moderne est une chose courante. C'est une des caractéristiques de base du système capitaliste qui favorise ou bien valorise les produits et les profits avant tout, à travers la concurrence plutôt qu'à travers la coopération comme le suggère le système financier islamique. Il faut bien remarquer que malgré la richesse que le système économique occidental a créée, il y a des énormes disparités qui se sont développées entre les riches et les pauvres. Et cela suscite de graves préoccupations. Certes, le système dans lequel nous sommes, occidental, a produit de la richesse. Si vous avez remarqué, ces dernières années, le sujet au niveau des décideurs, au niveau des politiques, c'est comment lutter contre la pauvreté. Or, cette pauvreté est une émanation du système dans lequel nous sommes, le système économique ou bien financier avec l'intérêt. Donc, nous allons voir, on va se poser la question, qu'est-ce que signifie la riba? La riba, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre et essayer de donner une réponse à cette question? La riba, comme on l'entend, ça veut dire quoi? Oui? Donner le crédit avec intérêt, c'est-à-dire
c'est trop technique pour nous. Oui. Donc, selon lui, la riba, c'est de prêter une somme d'argent à quelqu'un et au retour, le prêteur va rembourser avec le capital initial. Si c'est 100 000, ça sera 100 000 plus, je ne sais pas, 5 000 francs. Donc, il y a un ajout. Plus, oui. Dans le cas du commerce, les échanges. Quand il y a une perte, moi je ne fais rien, moi qui t'ai donné des... Exactement, il n'y a pas de système de partage des pertes et des profits. C'est toujours le prêteur, celui qui donne le prêt. Si ça marche, vous gagnez ensemble. Si ça ne marche pas, lui ne perd pas, vous perdez. C'est un peu comme ça, selon lui. Donc nous allons voir, du point de vue, comment on appelle, grammatical, le mot riba a été extrait du mot rabat en arabe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, comme il a dit, addition, augmentation, en tout cas quelque chose qui va au-delà de l'acte premier. Ainsi, nous pouvons définir, ou bien riba signifie littéralement augmenter, grandir pour monter, ajouter, gonfler. Voilà un peu du point de vue littéral ce que ça veut dire riba en arabe. Mais seulement il faut se dire que ce n'est pas toutes les augmentations ou toutes les croissances qui ont été interdites par l'islam. Quand je fais du commerce, j'achète, je vends, il va y avoir augmentation. Si je respecte les préceptes islamiques, il n'y a pas de riba dedans, bien qu'il y ait eu croissance, bien qu'il y ait eu augmentation. Donc, dans la charia, la riba fait techniquement référence à la somme. Okay. Donc, on n'a que 40 minutes, on va aller très très vite pour donner l'essentiel. J'ai oublié de dire que le programme que je proposais, c'est d'abord la définition, comprendre ce que c'est le riba, l'historique du riba à travers l'histoire de l'humanité, à travers les communautés, à travers les religions. Et en troisième position, en termes de riba, comment ça se présente? Comment le riba ou bien la riba se présente dans nos activités? Pour finir, en quatrième position, quelles sont les conséquences de la riba? Bien que du point de vue spirituel, nous tous, on connaît, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Mais pour bien percevoir la riba, il faudrait que nous comprenions comment la riba a un impact négatif sur notre vie. Ça, c'est le plus important. De l'autre côté, tout le monde le connaît, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, c'est parce que derrière, il y a une sagesse. Il y a quelque chose qui est néfaste à la vie humaine. Voilà un peu la proposition que je fais du point de vue du cheminement. Donc, oui. Non, j'ai un peu dressé le canevas de déroulement de ce que je vais faire pour qu'après, on va donner le temps, les gens vont poser des questions. Ma question, c'est surtout sur le riba aussi. Sur le riba. Oui. Alors, si j'achète quelque chose... On va en arriver, ok? Donc, dans la charia, on dit que la riba fait techniquement référence à la somme qui doit être payée par l'emprunteur au prêteur avec le montant principal, comme l'a dit le tonton de ma gauche. Donc, c'est comme une condition pour le prêt ou pour une prolongation de l'échéance du prêt. Dans ce sens, la riba a le même sens que l'intérêt conformément au consensus de tous les juristes
sans aucune exception. C'est-à-dire que l'interdiction, le caractère illicite de l'intérêt de la riba dans toute la communauté humaine et la communauté musulmane, elle est unanime. Bien qu'on peut trouver, en tout cas dans certaines communautés, des savants qui essaient de légitimer la riba en faisant la distinction entre la riba dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du temps du prophète, dans le Coran, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la communauté arabe. C'est que tous les éléments sont tous d'accord, tous les musulmans sont tous d'accord que la riba, l'intérêt, est interdit dans les transactions. Et la raison, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'Académie du fiqh islamique, qui est logée au niveau de l'OCI, où les grands chouyouks, les grands juristes islamiques et musulmans se réunissent chaque année pour traiter de certains sujets dont l'intérêt. Donc ainsi, le Coran et les hadiths ne font aucune différence entre l'usure et l'intérêt. Parce que, du point de vue technique, au niveau de la finance conventionnelle, il y a une différence entre l'intérêt et l'usure. L'usure, c'est quoi? C'est de l'intérêt avec un plafonnement qu'on ne doit pas dépasser. Je me répète encore. L'usure, c'est que c'est un taux plafonné donné par les autorités de régulation que les institutions financières ne doivent pas dépasser quand ils appliquent les taux d'intérêt. OK? Maintenant, si on dépasse ce niveau, qui est l'usure, on tombe, du point de vue conventionnel, dans l'intérêt. Alors qu'en islam, que ça soit, je ne sais pas, 1 franc ou bien le maximum, tout est considéré comme de l'intérêt. Vous allez remarquer, par exemple, en Égypte, il y a un savant qui s'appelle Rachid, qui a développé cette thèse. Et récemment, sur nos antennes, il y a aussi un savant qui intervenait dans ce sens. Et ça fait du chouba, beaucoup de chouba dans la tête, surtout des intellectuels. Parce que c'est eux qui interagissent beaucoup avec les banques conventionnelles. Toujours est-il qu'en islam, que ce soit les sources primaires, qu'est le Coran, que sont le Coran et les hadiths, il n'y a pas de différence entre l'intérêt et l'usure. Tous sont considérés comme la riba. Donc, voilà un peu, nous avons planté le décor, nous avons découvert ce qu'est la riba, la définition. Maintenant, nous allons parcourir le temps, l'histoire, les communautés pour voir quelle est la situation, quelle appréciation les communautés ou bien les religions donnent à la question de l'intérêt. Si nous prenons dans les communautés grecques ou en tout cas qui ont été les premières communautés à s'organiser autour de la réflexion et aussi qui ont permis aux musulmans aussi d'aller vers la connaissance. Vous savez très bien que à l'avènement de l'islam, quand l'islam était devenu en tout cas une puissance, les savants musulmans se sont basés sur les écrits des savants grecs pour traduire les connaissances et déceler les erreurs conformément au Coran et restituer la connaissance comme ça doit l'être. Donc, au niveau des Grecs, nous pouvons citer, par exemple, Platon, 428-348 avant Jésus-Christ. Ce grand penseur philosophe grec condamne l'usure comme contraire à l'harmonie sociale dans la République et aussi dans les lois. Et il dit que
l'argent ne doit pas engendrer l'argent. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas donner comme dans leur comment on appelle langage, l'argent ne doit pas enfanter de l'argent. L'argent en tant que tel, comme ça, sans qu'on ne l'introduise dans la production, ne peut pas engendrer de profit. Il y a aussi Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, qui dit que l'usure est détestable et contraire à la nature car elle fait de l'argent un moyen de produire plus d'argent et non d'échange. Vous voyez? Donc, même dans les communautés d'avant, l'usure ou bien l'intérêt est condamné. Si nous allons chez nos, comment on appelle, les chrétiens, eux-mêmes, dans leur livre saint, comment on appelle, l'intérêt a été condamné. Nous prenons par exemple un grand prêtre qu'on appelle Thomas d'Aquin. Il dit que recevoir un intérêt pour de l'argent prêté est en soi injuste, car c'est vendre ce qui n'existe pas. Et l'argument, ou bien les principaux arguments qu'il avance pour condamner, il dit que l'argent est un simple moyen d'échange. L'argent est un simple moyen d'échange, c'est-à-dire que ça permet de quantifier la valeur d'une marchandise. L'argent en tant que tel ne peut pas être considéré comme une marchandise. On ne peut pas vendre l'argent, la monnaie, ça ne peut pas être une marchandise. Toujours au niveau des chrétiens, quand nous prenons par exemple l'Ancien Testament, au niveau de l'Exode 22-25, il est dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne feras pas à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui d'intérêt. Vous voyez bien que au niveau même des textes de l'Ancien Testament, c'est interdit. Le Nouveau Testament, au niveau de Luc 6, 35, dit « prêtez sans rien espérer en retour ». Donc vous voyez bien que dans ces religions aussi, ou bien dans les communautés d'avant l'islam, bien que l'islam est une continuité des religions révélées, ces communautés ont interdit le riba. Maintenant, l'interdiction du riba dans la communauté chrétienne a connu une certaine évolution qui nous a menés dans la situation dans laquelle nous sommes. En 325 et 787, il y a ce qu'on appelle les conciles. C'est les grandes réunions des grands prêtres où certaines décisions sont prises en ce qui concerne le christianisme. Et à cette réunion, il a été officiellement dit que l'intérêt est formellement interdit. L'intérêt est formellement interdit. Il y a eu un deuxième concile qu'on appelle concile de Vienne. À ce concile aussi, l'intérêt a été considéré dans la communauté chrétienne comme un grand péché. Mais il a fallu la réforme de Calvin en 1515 pour que cette pratique devienne acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers la fin, avec la pression, comment on appelle, la pression des rois, la pression, comment on appelle, des détenteurs de capitaux, l'Église a autorisé la pratique de l'intérêt avec la réforme
de Calvin. Et surtout, c'est le protestantisme qui a justifié que le capital a un caractère de bien immédiatement productif et l'intérêt peut ainsi acquérir un caractère licite. Vous voyez, on est parti de l'interdiction dans les communautés, dans les premières heures du christianisme, que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'intérêt a été interdit. Mais sous la pression des rois, sous la pression des bourgeois, l'Église s'est soumise et a autorisé la pratique de l'intérêt. Maintenant, nous allons voir au niveau de l'islam ou bien au niveau de la communauté musulmane comment la question de l'intérêt a été traitée. Nous savons bien, ça c'est juste un rappel pour tous qui sont dans la mosquée, que dans plusieurs versets du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les conséquences de la riba. Et le Coran n'a pas déclaré l'interdiction du riba au début de la révélation. Ok? Mais nous constatons que l'interdiction complète de l'intérêt est venue de façon séquentielle. C'est comme l'interdiction de l'alcool. Ok? C'est comme l'interdiction de l'alcool. Donc, au niveau de la communauté musulmane ou bien en islam, l'interdiction ferme et définitive de l'usure a pris 9 années. 9 ans successivement, à travers la révélation, il y a un travail qui a été fait sur l'interdiction de l'usure, sur l'interdiction de l'intérêt. Elle s'est faite de façon progressive. On trouve dans le Coran, par ordre de révélation, dans Surat Rum, donc Surat 30, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, si je lis en arabe et traduire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, vous vous référez à la Surat 30, Surat Rum, au verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos de l'intérêt, ce que vous donnez en usure pour grossir les biens d'autrui ne grossira pas auprès de Dieu. Ok? En revanche, ce que vous acquittez en vue de la purification, donc la zakat, par désir de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux qui recevront la double récompense. Ça, c'est le premier verset qui a été révélé à propos de l'intérêt dans Surat Rum, donc la Surah 30, verset 39. Ensuite, la deuxième révélation se trouve dans Surat Al-Nisa, la Surah 4, verset 161. Et Allah, parlant des Juifs qui s'interdisent ou bien qui rendent licite la pratique de l'intérêt vis-à-vis des autres communautés et se l'interdisent entre eux. Allah parle dans ce verset à propos des Juifs. Il dit, donc Surat 4, verset 161, et de ce qu'ils prélèvent l'usure, bien qu'elle leur ait été interdite, et qu'ils mangent à mauvais escient le bien d'autrui, et que nous ménageons aux dénégateurs un châtiment douloureux. Ça veut dire que le verset là nous montre clairement que les Juifs entre eux s'interdisent l'intérêt, mais vis-à-vis des autres peuples, ils le pratiquent. Donc, troisième révélation, Al-Imran. Au niveau de Al-Imran, donc la Surah 3, verset 130. Allah dit, ô vous qui portez la foi, ô vous qui croyez, ne mangez pas, ne pratiquez pas l'usure.
doublement redoublé. Ok? C'est ça, non? Dieu dit, ne pratiquez pas l'usure doublement redoublée. Prémunissez-vous envers Dieu dans l'espoir de triompher. Vous voyez comment successivement la question de l'intérêt a été traitée dans le Coran. Et enfin, dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, au niveau du verset 75, toujours parlant de l'intérêt, Allah dit, ceux qui mangent l'usure ne se leveront qu'à la façon de ce que l'atteinte de Satan aura fracassé. Vous voyez quelqu'un qui atteint d'une maladie des chéatines, vous voyez comment la personne tangue s'il y a une crise. C'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour de la résurrection, cette personne va se tenir. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset. Toujours dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, verset 276, Allah dit, Dieu anéantit l'usure et accroît l'aumône. Que l'aumône est mieux, 1000 fois meilleur que la pratique de l'intérêt. Que Dieu déteste tous dénégateurs, pécheurs. Donc, Dieu n'aime pas, il déteste tous ceux qui vont appliquer ou bien pratiquer l'intérêt. Ok? Dieu n'aime pas cette personne. On continue. Toujours dans la sourate Baqarah, sourate 2, versets 278, 279, 280, Allah subhanahu wa ta'ala parle avec un ton très grave à propos de l'usure. Il dit, ô vous qui portez la foi, ô vous qui avez accepté d'être musulmans, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, il dit, prémunissez-vous envers Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez vos dispositions en ce qui concerne les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi dit? Allah demande aux croyants, abandonnez ce qu'il vous reste à percevoir de l'usure. Cessez l'usure si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé, n'a pas dit les hommes. Il n'a pas parlé des hommes. Il s'adresse directement aux musulmans, et pas n'importe quel des musulmans, mais le musulman croyant. Parce que, même en islam, c'est des strates. Il dit, si vous n'abandonnez pas la pratique de l'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, attendez-vous à une guerre que vous feront Dieu et son prophète. Vous voyez le niveau de gravité de la pratique de l'intérêt. Allah dit, si vous êtes croyant, délaissez la pratique de l'intérêt. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne délaissez pas, moi Allah et mon prophète vont vous déclarer la guerre. Je ne sais pas si on perçoit la gravité. Est-ce que l'ordinateur va déconner à l'ingénieur qui l'a créé? Je pose la question. Est-ce qu'un ordinateur pourra se dérober de l'autorité de l'ingénieur qui l'a créé, qui l'a fabriqué, pas créé, qui l'a fabriqué? Impossible. Est-ce qu'on peut se dérober de cette injection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lui qui nous a créés, qui nous pourvoit en tout, et nous dit, laissez la riba. Ne faites pas la riba. Si vous ne laissez pas, moi, Allah, je vais vous déclarer la guerre. Et comme exemple que j'ai l'habitude de prendre, il dit, pour ceux qui ont eu la chance de fréquenter l'école primaire, il a toujours été dans une classe qu'il y ait un plus fort qui domine toute la classe, qui, à l'approche de la descente midi, parfois, il vous fait ce geste-là. C'est ça, non? Il fait comme ça. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça, ce n'est qu'un être humain qui vous menace. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit, si vous ne laissez pas, je vais vous faire la guerre. C'est très grave.
C'est vraiment très grave. Toujours par rapport à l'islam, il y a beaucoup de versets et beaucoup de hadiths qui ont parlé de la gravité, de l'interdiction de la riba. Nous allons prendre juste deux. Il a été rapporté de la part de Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit le receveur et le preneur des intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos langues, maudire? En germain, ça veut dire quoi? En Hausa, ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire maudire en germain? Hein? Non, ça va au-delà de détester. Chinois, ça c'est en Hausa. Il y a un terme qu'on utilise en Hausa. Il y a un terme, dans quoi là? Je parle mal le Hausa. Mais en germain, ça veut dire que irko ni lali. Irko lali ribu ngwako. Irko alali ribu ngwako. C'est-à-dire c'est lui qui reçoit l'intérêt et c'est lui qui le paye. Voilà, lui, il va nous aider. Maudire en Hausa, là, ça veut dire quoi? Lana. Vous comprenez? Lana. Dieu maudit. Ça, c'est le hadith rapporté par Jabir qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu maudit le receveur et le payeur des intérêts. C'est lui qui l'enregistre. Vous savez, en banque, il y a toujours le rédacteur des contrats. Ou bien, on va chez le notaire, ou bien l'avocat, il va nous rédiger le contrat. Dieu maudit l'enregistreur, celui qui enregistre le contrat, et les deux témoins de la transaction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant quoi? Ils sont tous pareils. Ils sont tous coupables. Ils sont tous coupables. C'est-à-dire celui qui reçoit, comment on appelle, le riba, celui qui donne le riba, celui qui rédige et enregistre le contrat, et les témoins qui vont venir témoigner à propos de la transaction. Toute la ligne, Dieu dit que Dieu les a maudits. Pour dire que aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de prendre comment on appelle, la question de la riba comme elle se doit. C'est très grave. C'est très grave. Et c'est devenu, dans la communauté, surtout pour nous autres qui ont été à l'école, c'est comme si c'est rien. C'est comme si c'est rien. Alors que c'est très grave, la question de la riba. C'est très grave. Hein? C'est illicite. Non, au-delà de... Quand Dieu te dit, te maudit, est-ce que là, la question de licite ou bien illicite se pose? Ok? Un autre hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu ne permettrait pas à 4 personnes d'entrer au paradis. 4 personnes. De ne pas rentrer au paradis ou de goûter ses bénédictions. Donc, ou bien de goûter les bénédictions de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui boit du vin, celui qui prend la riba, celui qui usurpe la propriété d'un orphelin sans droit et celui qui n'est pas utile à ses parents. Vous voyez ces 4 personnes, il est mentionné celui qui prend la riba. Il y a encore un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit éloignez-vous des péchés qui vous empêchent de rentrer dans le paradis. Dedans, il y a la riba. Or, aujourd'hui, la riba n'est pas considérée, c'est considéré comme rien dans nos communautés, rien. Parce que la fête de Tabaski arrive, on dit pré-Tabaski, bon, Dieu sait que je suis dans Darura, je vais à... Non, Darura, c'est pas comme ça. Darura, c'est pas comme ça. Les savants ont expliqué
ce que ça veut dire darura. Il y a ce qu'on appelle haja. Haja, ça veut dire que quand il s'agit d'une question de vie ou bien de mort, tant que cette chose, je ne la fais pas, ça va porter atteinte à ma vie ou bien à la vie d'autrui. Ça, même si c'est interdit, il n'y a pas de problème, provisoirement je vais faire. Mais parce que du point de vue humain, ça va, je ne serai pas content, je serai dérangé, je ne peux pas considérer ça comme daroura. Or, la question du débat, c'est daroura, donc je ne sais pas comment. Le prophète dit que si vous n'avez pas, par rapport au sacrifice, moi j'ai déjà fait pour la communauté. C'est quoi le problème? J'ai déjà fait le sacrifice pour la communauté. Donc, que j'ai l'argent ou pas, comme c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi je vais me forcer à aller à la banque prendre un prêt tabaski, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète dit que Allah subhanahu wa ta'ala maudit le preneur, le receveur, celui qui rédige le contrat, les témoins et celui qui l'enregistre. Ce n'est pas une daroura. Ainsi, quand nous regardons le parcours, comment on appelle, l'étude que nous avons fait de la riba dans les communautés, toutes les communautés sont unanimes que l'intérêt, la riba, est néfaste. Bien que, vers la fin, les chrétiens l'ont autorisé dans leur communauté. Maintenant, nous allons voir les différents types de riba. Nous avons deux types de riba. Il y a ce qu'on appelle la riba des ventes et la riba des créances. Riba des ventes, donc dans les échanges, et riba des créances, ça c'est sur l'aspect financier. Et tous les deux types de riba sont interdits. Pour la riba, ou bien le riba des créances, ce qu'on appelle riba al-nisa'i, et nisa'a du moins, il y a le riba de prêt. On est dans riba de créance, les ribas de prêt. Quelqu'un me demande, prête Abdallah, prête-moi 50 000, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je te prête, mais en retour c'est 50 000 plus 1 franc. Le 1 franc là, c'est du riba. Il n'y a pas de plafonnement parce que on peut trouver certains oulémas qui essaient de, comment on appelle, de faire du tawil par rapport à la question du riba. Ah non, le Coran a parlé d'avant que c'est le surplus exagéré. Et vous leur posez la question, le surplus exagéré, ça commence où? À partir de quel montant? C'est quand est-ce que c'est un surplus? Ils ne peuvent pas vous donner la réponse. Est-ce que c'est à partir de 20 000 ou bien c'est à partir de 1 million de surplus? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit. Il n'a pas donné de minima ou de maximum. Il a dit que c'est interdit. Donc sur ce point, il n'y a pas de divergence, en tout cas au niveau des 4 grandes écoles. Donc, riba de créance, on a le riba de prêt et riba sur la dette. Et riba sur la dette, c'est ça, on va voir ça après si le temps nous le permettra, le problème que nous avons au niveau de nos États. On nous donne des ribas au niveau des grandes banques internationales, FMI, Banque mondiale. Les chiens arrivent, on dit bon, il faut rééchelonner. Et ça a des conséquences terribles sur la vie de nos communautés. Nous avons deuxième type de riba, le riba des ventes. Ce qu'on appelle riba al-bouyou. Dedans, nous avons le riba dans la quantité, riba al-fadal. C'est-à-dire que ou usure de surplus de quantité. Ça, je vais expliquer, on va aller très vite. Et le riba dans les délais ou usure de temporisation. Donc, nous avons deux types de riba. Au niveau de chaque type de riba des créances, nous avons deux types de riba. Riba du prêt et le riba de la dette. Au niveau de riba des ventes, riba des échanges, nous avons riba dans la quantité ou surplus de quantité et le riba dans les délais. Nous allons essayer de faire le tour de ces types de riba. Au niveau du riba des créances,
c'est un riba qui est né d'un acte de créance. C'est un riba qui est né d'un acte de créance, c'est-à-dire d'un contrat de prêt. D'un contrat de prêt. Et je précise au passage, en islam, un contrat de prêt, dans le sens de créance, c'est un acte social. C'est un acte social. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que celui qui doit te rembourser le prêt qu'il a pris, s'il n'arrive pas à rembourser, donnez-lui du temps. Et tout le temps que cette personne ne t'a pas remboursé, il est inscrit en ta faveur beaucoup de récompenses. Beaucoup de récompenses. Vous comprenez? Donc, riba, comment on appelle le prêt en islam, ne peut pas être considéré sous le plan commercial, mais c'est un acte social. Parce que tu es venu en aide à un membre de la communauté. Donc, le riba créancier, comme je l'ai dit, c'est riba né d'un acte de créance et d'un contrat de prêt. Donc, le riba né de l'octroi d'un prêt. Là, comment on peut le qualifier? On dit que c'est l'augmentation est due dès le départ suite à l'octroi d'un prêt. Riba né de l'octroi d'un prêt, comment ça se présente? C'est que l'augmentation, le surplus est défini dès le départ suite à l'octroi des prêts. Donc ça, c'est ce que les institutions financières ou les institutions bancaires font, pratiquent sur le marché. On a le deuxième type de riba de créance, c'est le riba de report d'échéance. C'est le riba né d'un retard de paiement. L'échéance que vous devrez payer le prêt est arrivé, vous n'avez pas pu, on dit pénalité de retard. Cela est considéré comme du riba. Que le riba soit au début de la tranche du prêt ou bien à l'échéance, tout est considéré comme riba. Donc, pour dire que le riba de créance, c'est une augmentation exigée dès le départ par le prêteur comme condition de l'octroi de prêt à l'emprunteur. Si vous êtes d'accord avec le taux que je vais vous appliquer, il n'y a aucun problème. Le prêt immobilier, le prêt pour l'investissement, la banque va vous l'octroyer. Donc, dès le départ, il y a un taux qui est appliqué. C'est du riba. Donc, cette augmentation pourrait être un montant supplémentaire exigé ou le bénéfice d'un service. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le riba dans les créances, c'est un taux qui est appliqué dès le départ. Ça peut être un montant ou bien un bénéfice. Pour le premier, je vous donne 100 000 francs, vous allez me les rendre avec 110 000 francs. Ça, c'est très clair. Tout le monde en connaît ça. OK? Deuxième type de riba de créance, je vous donne 100 000 francs, vous allez me remettre les 100 000, mais la condition, c'est que vous allez me prêter votre voiture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le premier, ça, c'est, tout le monde connaît ça. 100 000 francs, vous remettez avec 110 000 francs, 10 000 francs de surplus. OK? C'est ça la condition. Deuxième, la condition, je vous donne 100 000, vous allez me remettre les 100 000, mais la condition, c'est que vous allez me prêter votre véhicule. Donc, je vais avoir en sus de mes 100 000, un service, donc un autre profit. Ça, c'est du riba. Garantie. Non, ce n'est pas la garantie. C'est-à-dire que, ok, J'ai besoin d'un d'un prêt. prêt. Moi, je veux 200 000 avec toi. Je te donne Il y a les pas 200 de 000. souci, tu vas me remettre les 200 000. Mais maintenant, moi, j'ai besoin d'un véhicule, j'ai un voyage à faire. Oui. Tu acceptes de me prêter ton véhicule là. C'est-à-dire que prêt avec condition. Contrepartie. Cela veut dire que il y a deux. Les 100 000 plus le profit engendré. L'autre, c'est un numéraire. 10 000 francs qui a augmenté sur les... Ici, c'est un service. C'est du riba.
C'est du riba. Oui, ton influence de la banque, tu le poses pour avoir... Non, maintenant c'est entre nous-mêmes, on va faire. Tu me donnes 100 000, tu vas me dire, ok, je te donne les 100 000, mais je sais que tu as un véhicule, bon, en contrepartie, je te donne les 100 000 en même temps. Ça existe. Il y a des gens... Et ça, c'est du riba. Non, c'est du riba. C'est du riba. C'est bon? Mais est-ce que si tu les gars le fait préméditer ou exemple, supposons tu peux demander, tu peux donner, c'est un ami à moi. Bon. Non, je demande un exemple. Oui. C'est un cousin à moi, il a un véhicule. Moi, il est venu, il n'a pas d'argent. Il m'a demandé 100 000. Je l'ai prêté. Mais j'ai dit, ça m'arrive directement qu'il a un véhicule, il peut donner votre véhicule, moi je vais arrêter là. Bon, est-ce que c'est lié? Est-ce que le prêt est conditionné par le fait qu'il te donne? Si le prêt est conditionné, si le prêt est conditionné par le profit, c'est un riba. C'est rare. Et pourtant, on le fait. Oui, mais en tout cas, c'est les gens qui m'ont dit. En tout cas, ça arrive aussi, mais c'est rare. Regardez certains contrats, vous allez voir. On va aller vite, hein. On ne peut pas, il reste beaucoup, vraiment. Le plus important qu'on puisse dire aux gens, voilà. C'est comme moi, ce que je voulais dire. Oui. Vous êtes responsable dans un service. Je vous demande un service que vous êtes censé faire. C'est un service. C'est la corruption, ça? Oui. Normal. Vous êtes un policier. Je considère que vous payez l'État. Je dois avoir un papier avec vous. Oui. Je demande, vous mettez ça. On n'a que 10 minutes. 10 minutes. Donc, toute augmentation conditionnée par rapport au montant initial est considérée comme riba. Toute augmentation. Ça peut être de l'argent ou bien un service. OK? Donc le riba de créancier, c'est une augmentation exigée par le créancier quand l'emprunteur est incapable d'honorer ses engagements à l'échéance convenue. Le prêteur octroie un prêt à un emprunteur ou un vendeur vend à un client une marchandise à tempérament. OK? À l'échéance, l'emprunteur est incapable de payer, il demande au prêteur de lui accorder un délai supplémentaire. En contrepartie, il lui paiera un montant supérieur. Ça aussi, c'est du riba. On y va. Pour la riba dans les échanges, la riba des ventes, il y a deux types de riba. Il y a ce qu'on appelle, c'est un riba né d'une transaction commerciale et non d'une transaction financière. C'est deux types de riba. Il y a riba al-fadl et riba an-nasaya. OK? Et comment ça se présente? Donc, pour le riba fadl, c'est l'augmentation dans une transaction d'échange entre deux denrées de même genre et de la même famille. J'ai de l'or, tu as de l'or. Si je prétends que mon or est de meilleure qualité que le tien, et que je ne suis pas versé dans la chose islamique, je dis, bon, puisque mon or est de qualité supérieure au vôtre, on va faire échange, mais vous allez m'augmenter. Ça, c'est du riba. Ça, c'est du riba. Parce que c'est une augmentation, un échange entre deux denrées de même genre et de même famille. Et ça rappelle le hadith où Abu Huraira, il est très content, il a trouvé le prophète, ça lui dit, j'ai fait un marché, il dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit qu'il a des dates de qualité supérieure, qu'il a échangé un ça, c'est-à-dire qu'un tia, contre deux. Parce que l'autre l'a demandé, le prophète lui dit non. Certes, tu as fait une transaction qui contient du riba. C'est la même chose. Et c'est là où nous avons des problèmes. Pour la question financière, il n'y a pas de problème, on le connaît. OK? Mais riba dans les échanges, c'est là où c'est très grave. Bon, le truc, ça, on va arriver. OK? On n'a que 10 minutes. Hein? Hein? Oui. Je donne quoi? Oui. Bon, je vais reformuler la question. Parce que là aussi, c'est un sujet, ça fait beaucoup de débats. C'est-à-dire que je peux avoir un article. J'ai dit, celui qui paye tout de suite, c'est à 5 000 francs. Celui qui va payer dans un mois, ça va faire 5 000 plus 500, 5 500. C'est du riba ou bien c'est pas du riba?
Non, prix tout de suite 5 000. Dans un mois, 5 500. C'est riba ou bien c'est pas riba? C'est pas? Il paraît. Non, il faut être sûr. Toi, tu dis c'est quoi? Ok. Toi, papa, vous dites que c'est pas riba. C'est pas riba. Vous savez que c'est pas riba, hein? C'est pas riba. Parce que 5 000 francs tout de suite. 5 000 francs et 500 dans un mois. Ce n'est pas du riba. Parce qu'il faut bien, on a dit que riba, c'est quoi? Une augmentation dès le départ, l'octroi, ou bien à l'échéance. C'est ça qu'on a dit. Alors que ça, ici, c'est pas comme ça. Et généralement, le prix, la marge bénéficiaire est incorporée dans le prix dès le départ. Vous discutez et dites non. Ça, c'est 5 000 francs si tu veux tout de suite. Il n'a pas mis le temps en jeu. Si c'est dans un mois, 5 500. C'est pas du riba. Maintenant, l'autre chose, comme il est presque l'autre chose, Oui. par exemple, tu en prends de l'or. Oui. Ceux qui connaissent l'or, ils vont te dire que ça, c'est 18 carats. Oui. Ça, Oui. 3 carats. Et on sait que même sur le marché, le gramme de 18 carats, par exemple, c'est pas juste un exemple. C'est soit 30 000. Bon, c'est quoi la question? Est-ce que les changes là, avec un surplus, C'est du riba. Parce que c'est deux denrées. C'est deux denrées de même genre et de même famille. Maintenant, si je dois échanger du 1000 avec de l'or, là, je vais augmenter. Oui, mais l'or. L'or, vous allez considérer, c'est ce que je dis. Quand Abu Huraira est venu dire au prophète, il a fait un profil, il a fait le profil, il dit c'est quoi, qu'est-ce que vous avez comme transaction? Il dit j'ai des dates de bonne qualité, que j'ai échangé une tia, j'ai échangé une tia contre 2 tias de dates de mauvaise qualité. Écoutez, attends, oui. Nous, on fait l'or. Oui. L'or, il a plusieurs noms. C'est l'or. Oui. Il y a 22, Oui. 23, 18. Je donne un exemple. Oui. Pour qu'on soit précis, il ne faut pas qu'on tombe dans les... Ouais. C'est comme le dollar. Oui. L'or est lié au dollar. Non, il ne faut pas les lier. Je donne un exemple. Oui, vas-y. Un exemple. L'or aujourd'hui, c'est à 50 500. Celui de 24. Oui. Aujourd'hui même. Oui. Maintenant, celui de 24 est à 67 000. Si les marchés même. Oui. Donc maintenant, si je veux échanger celui qui est à 23, viens m'échanger contre 18. Il va t'augmenter. Non. Regardez. J'arrive. L'heure, ou bien vous allez augmenter 10 minutes. Non, je vais juste répondre à ça. En fait, je sais que ça va soulever la question. Le hadith, il dit par rapport aux biens de même qualité, de la même. Même genre, même famille. Même genre. Même genre, même famille. C'est échange à égalité. La question, c'est qu'islamiquement, si vous voulez faire l'échange, c'est que toi qui as vendu ça, tu vas vendre ça. Tu viens, tu achètes celui qui a. Vous comprenez? Chacun va de son côté, après vous échangez. Voilà. Parce que dans le Allez vendre, mais si tu prends, je prends, et je te donne un plus, c'est pas bon. Mais non, c'est pas que c'est pas bon, c'est riba. C'est pas que non. Il faut dire les choses très clairement. C'est du riba, c'est haram. C'est haram. C'est haram. Donc j'avais une V8 2015. Oui. J'échange contre le V8 2015. Tout c'est le V8. Non. C'est que vous allez aller vendre. Vous revenez, vous achetez. Et c'est ce que le prophète a dit à Abu Huraira. Tu aurais dû vendre. En tout cas, on est dans le faux. Non. On va essayer toutes ces questions. Bon, je finis. La problématique de l'intérêt. Quel est l'impact de... Parce que la question, oui, Allah a dit que ce n'est pas bon, on est maudit. Quoi, ça, on est tous d'accord. Mais est-ce que nous comprenons actuellement, l'heure où je suis en train de parler, quel est l'impact de la riba sur nous? Notre vie de tous les jours. Parce que l'être, il ne peut être d'accord que quand il vit le problème. Non, Dieu a dit, bon, on accepte, même si je ne suis pas d'accord, c'est Dieu qui a dit. Mais quand je vis le problème dans ma chair, c'est là où on comprend.
Et je vais... déjà de la solution, il va des parcelles. Toujours on fait ça. J'arrive. Il faut donner les conséquences. Bon, les conséquences de la riba. Conséquences, on y va. Conséquences, ok? C'est que la première conséquence, c'est que la riba conduit à une déconnexion entre l'économie réelle. La riba, on est dans le virtuel. Et vous savez que la crise de 2008, là, où quand vous allez dans les comptes des banques, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, on a produit. Mais dans la réalité, ça ne reflète pas l'économie. Il y a ce que les économistes appellent ça un bulle. Et quand les gens n'étaient pas dans les conditions de payer et que les économies ou bien les banques sont interconnectées, vous avez vu ce que ça a donné dans le monde? Conséquence. Sauf les banques islamiques qui ne pratiquent pas la riba, ne sont pas tombées dedans. La dégradation de la richesse. Riba dégrade la richesse. Et le riba ne permet pas d'apurer la dette sans s'endetter. Et c'est dans ça que se trouve le pays. C'est dans ça. Et tout le travail que le pays, ou bien nos gouvernements sont en train de faire, c'est quoi? Toute la richesse, c'est de payer. Non de payer les emprunts. C'est de payer. Au lieu de s'occuper de la santé, de l'école et tout ce dont la population a besoin. Parce qu'on a pris avec une institution financière beaucoup d'argent. Et je vous donne un exemple. Au temps de Obasanjo, le Nigeria a prêté 5 milliards de dollars. Et jusqu'à l'instant, ils sont en train de payer 85. C'est devenu 85 milliards de dollars. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit telle chose, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On n'arrive plus à s'occuper de nos populations. On n'arrive plus. Parce que tout ce que vous gagnez, c'est de pouvoir payer la dette. Le principal, même, vous n'avez pas commencé. C'est un véritable problème. Vous allez revenir prochainement. Non, on finit et puis... Non, il y a des questions sur riba là. Ok. La prochaine. Et le riba fait que on asservisse les peuples. Aujourd'hui, on dit que non, la Banque mondiale va vous dire, je vais vous donner l'argent, mais voilà c'est dans quoi vous allez intervenir. Si vous ne faites pas, je ne donne pas, j'ai déjà une dette que vous n'avez pas payée. Et on va se soumettre. On va se soumettre. Une dernière question. La banque islamique là, qui est ici, là, oui. elle est une banque halal ou... Elle est une banque halal. Ah bon? Oui. Ce qu'elle fait est halal. Elle est halal. Comment ça veut-il qu'elle va te donner quelque chose, il te paye, elle prend avec bénéfice, il te demande une facture? Tu n'étais pas là. On a parlé des produits. Par exemple, quand... Je demande, je vais à une maison. Oui. Il me dit d'aller chercher sur des marchés. Oui. Le prix des choses. Oui. Tu viens, moi j'amène la facture. Oui, c'est ça. Avec la facture, lui il met sa marge. Et lui n'est pas ça, c'est une opération de Moudara. Non, c'est une opération. Vous avez dit tout celui qui ne perd pas. Je vous donne la question. J'arrive. Vous allez répondre à ces questions la semaine prochaine. Bon, la semaine prochaine, je ne sais pas. Vous allez trouver les Donc, en résumé, Allah dit que riba n'est pas bon. Regardez dans quoi nos pays se retrouvent aujourd'hui. Est-ce que l'impact de riba dans nos assiettes, c'est très grave. Tu veux dire sur les choses, les gens vivent déjà dans ça. Là, ça. On peut arrêter. Hein? L'autre conférence. C'est l'autre conférence.